Michel Bussy, nous vous recevons à la Galerne pour N'oubliez jamais, paru aux presses de la Cité. Dans ce roman, Jamal est un jeune beurre handicapé, athlète de haut niveau, passionné de courses d'endurance. Et je crois en fait que c'est pour vous, dans vos romans, un personnage idéal. Finalement, c'est un personnage qui a de l'épaisseur et vous aimez donner de l'épaisseur à vos héros. En l'occurrence, ici, vous emparez de l'image du bouc émissaire qui suscite l'empathie puis les soupçons. Est-ce que c'est une assez bonne définition? Oui, c'est vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire je voulais un héros qui soit assez trouble, c'est-à-dire que dans un premier temps, on le trouve forcément très sympathique, d'autant plus que c'est le narrateur et puis qu'il a un certain nombre de handicaps, on va dire sociaux ou physiques, qui le rendent sympathique, et puis que progressivement, on en vienne à douter, et on vienne à douter du héros, et donc de sa narration, mais aussi douter de soi, parce que le lecteur n'a pas tellement envie d'être dans le rôle du policier, du bourreau, et il a envie de faire confiance à ce héros, même si plus le roman avance et plus finalement le lecteur a du mal à lui faire confiance. Donc je voulais mettre le lecteur dans cette situation un peu de juré qui a envie finalement d'acquitter, mais quand les faits sont trop têtus, il finit par finalement devoir condamner, même s'il a une impression de commettre une sorte d'erreur judiciaire. Alors vous ne cherchez pas à être à 100% dans la réalité, en tout cas y compris lorsque vous décrivez un lieu. Est-ce que c'est pour être à l'inverse, en quelque sorte, de la rigueur demandée finalement par le métier de géographe que vous continuez d'exercer? Alors j'aime bien un mélange des deux, c'est-à-dire j'aime bien être assez précis sur les lieux, que les gens qui connaissent les lieux se retrouvent dans ces atmosphères. Donc ici, Yport, la Valoche de Vaucotte, Fécamp. Donc je pense que les gens qui connaissent ces lieux les retrouvent dans mes romans. Mais j'aime pas non plus être dans le réalisme pur, et j'aime bien qu'une dimension poétique, un peu onirique. D'ailleurs, les gens qui apprécient les falaises normandes les apprécient tout autant par l'atmosphère, par la lumière, par les peintres, que par la réalité, je dirais presque géomorphologique des paysages. Donc j'aime bien mélanger les deux, des choses très sociales, très géographiques en quelque sorte, et puis des atmosphères qui peuvent parfois même relever de la poésie ou même de l'imagination pure. Voilà, donc j'aime bien un petit peu travailler ces lieux, et c'est vrai que je mets généralement mes romans dans des lieux qui ont aussi une épaisseur, comme mes personnages. Finalement, ce que vous aimez un peu, c'est perdre le lecteur dans tous ces méandres, les décors, les personnages à la fois, et finalement l'histoire pleine de rebondissements. Oui, bah disons que c'est peut-être un aveu d'incompétence, c'est-à-dire que je serais peut-être très content de pouvoir raconter une histoire sans rebondissement, une histoire sans qu'il y ait un chapitre qui se termine par une fin ouverte qui donne envie de lire le chapitre suivant, c'est-à-dire raconter une histoire où il n'y ait pas d'histoire en quelque sorte. Je serais peut-être très fier de le faire, mais j'ai l'impression que je ne saurais pas le faire. D'autres le font. Donc moi j'ai besoin qu'il y ait une histoire, j'ai besoin qu'il y ait des rebondissements, j'ai besoin qu'il y ait un suspense, qu'il y ait du mystère, et c'est ce qui me rend persuadé que le lecteur va avoir envie d'écouter ce que je lui dis ou de lire ce que je lui raconte, et finalement c'est peut-être paradoxalement ce qui plaît dans mes romans, c'est-à-dire que c'est cette envie de convaincre le lecteur et presque de le prendre par la main, de le faire douter, pour qu'au final il écoute ce que j'ai à lui dire, c'est-à-dire une histoire d'amour, une histoire sur un bouc émissaire, une description de paysage, enfin tout ce que tout écrivain a envie de dire, mais peut-être que moi j'essaye de mettre plus d'histoire, plus de rebondissements, plus de complicité avec le lecteur, voilà, et du coup il y a des ingrédients que peut-être tous les romanciers n'ont pas, ou peut-être que peut-être je vais le dire comme ça, peut-être des romanciers peut-être plus doués ou qui ont plus confiance en eux vont être capables de se passer de ces ingrédients, mais finalement peut-être qu'ils vont aussi manquer dans leur roman. J'ai lu que la mise au point de la trame était votre moment préféré. Oui, alors c'est un peu exagéré parce que tous les moments sont agréables quand on écrit, enfin ils sont tous différents. Il y a des moments plus, on va dire, qui demandent beaucoup plus de concentration. Disons que le moment de la trame, de l'invention de l'histoire, c'est plus jubilatoire parce qu'en quelque sorte ça va vite. C'est-à-dire qu'on est dans la pensée, et la pensée se traduit tout de suite par quelques notes, mais on voit tout de suite les scènes, on voit tout de suite l'enchaînement. Alors que la phase d'écriture est une phase beaucoup plus longue, que j'adore aussi, mais évidemment elle est beaucoup plus un travail d'artisan. Là, quand on est dans la trame, on est dans l'imagination pure, et c'est vrai que c'est assez jubilatoire de pouvoir comme ça sauver un personnage, le faire mourir, de jouer comme ça avec la construction. Oui, j'aime beaucoup ça, et je crois que pour le coup, c'est là où j'ai le plus d'intuition, c'est-à-dire qu'après l'écriture est souvent quand même quelque chose qui demande de la sueur, du travail, on bute sur un mot pendant très longtemps, on rature, etc. Alors que la construction de l'histoire, là elle est au contraire
contraire très, oui, comme je disais, très jubilatoire. C'est une espèce de feu d'artifice. On peut tout se permettre. On n'a pas encore les contraintes d'écriture, de temps, de taille. Voilà. Donc, voilà, on peut se permettre d'emmener son héros sur la Lune si on veut. Enfin, on peut absolument tout se permettre. Et c'est après que ça se complique. Même si, évidemment, c'est pas comme tourner un film, mais on a quand même ces contraintes ensuite de devoir écrire les scènes elles-mêmes. En quelques mots, d'où vient cette passion pour l'écriture? Enfant déjà? Oui, moi vraiment j'ai toujours beaucoup lu, toujours beaucoup, alors de tout, hein, vraiment, du policier, du fantastique, de l'aventure, du Jules Verne, de l'Agatha Christie, du Club des Cinq. Oui, j'étais un grand passionné, mais j'ai toujours aimé, alors on dit souvent le roman populaire, c'est vrai que j'ai jamais été très attiré par les romans très réalistes, même à l'adolescence. J'ai vraiment toujours aimé l'interface entre l'aventure et l'imagination, que ce soit dans le policier, que ce soit dans la science-fiction. C'est vraiment toujours l'imagination, le fait qu'un auteur arrive à me transporter dans son univers. Ça m'a toujours beaucoup plu. J'avais besoin de voyager, j'avais besoin de rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un, et c'est beaucoup plus ça c'est beaucoup ce génie-là ou ce talent-là qui m'a toujours stupéfié, beaucoup plus qu'un pur talent littéraire qui au fond m'ennuie rapidement. C'est-à-dire que c'est évidemment important que les livres soient importants, mais ce qui me fascine toujours, c'est comment, par un style, par une écriture, un écrivain arrive à vous emmener dans son univers, arrive à vous faire croire à quelque chose qui est très invraisemblable. Ça me passionne beaucoup plus qu'un écrivain très réaliste qui va faire de l'autofiction, qui va décrire avec quelque chose de très précis, voilà, décortiquer une vie de couple, etc. Ça, c'est quelque chose que j'admire, hein, mais qui me transporte moins, qui me parle moins, que j'ai moins envie de décortiquer en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, voilà, de me confronter à ça, quoi. Michel Bussy, quel est le livre que vous pourriez aujourd'hui conseiller à ceux qui nous écoutent? Le livre ou l'auteur? Alors moi j'aime bien, alors je le cite souvent, Paul Colise, qui est un auteur belge qui commence à être connu mais sans doute pas assez. Alors je vais citer un de ses livres qui est Backup, qui à mon avis pour le moment son meilleur, qui parle de l'histoire du rock. C'est un policier, mais beaucoup plus que ça, au début du rock dans les années 60. Et puis il en a écrit d'autres, hein, Paul Colise. Voilà, donc un auteur belge qui conjugue beaucoup d'humour et des trames policières, mais aussi beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci.